Mais l'homme de Mopanga, nous vous voyons changer votre accoutrement. C'est maintenant officiel. Au ministère Mopanga, tout le monde est habillé en rouge-vert. Comment vous justifiez cela? Je vois aussi mon bien-aimé là habillé en rouge-vert. Mais qu'est-ce que vous nous amenez encore de nouveau? Est-ce que vous avez une référence biblique qui vous appuie? Madame Marie, ça demande toute une émission. Je voudrais vous dire que ce que nous amenons, c'est un courant évangélique. Et le courant évangélique est accompagné de mots nouveaux, de vocabulaire, et puis une manière de voir les choses. Nous ne devons pas faire comme tout le monde a fait. Ça veut dire quoi? Et surtout que le Saint-Esprit est en train de nous inspirer des choses. Nous sommes obligés d'équiper. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne pouvez jamais réussir dans une équation si vous n'avez pas des équipements. Les équipements sont nombreux. Mais parce que vous avez posé la question, je voudrais vous dire que le rouge et le vert, ce sont des couleurs. Il y a des réponses. La première est que c'est une identification des sacrificateurs. Pour nous identifier que les sacrificateurs de Mopanga, ils portent le vert et le rouge. Donc ça n'a rien à voir, c'est pour identifier, différencier ceci à cela. Mais sur le plan maintenant sacerdotal, mystique, nous avons dit que Madame Maria, parlant de la couleur verte, c'est la première couleur qui a existé à la création, l'herbe verte. Vous mangerez des herbes vertes. À la création. C'est-à-dire que la terre produit de la verdure. La verdure n'avait pas la couleur jaune. La verdure n'avait pas la couleur orange. Couleur verte. Et Dieu a dit à l'homme, tu dois manger toute herbe et il y a la couleur verte. Genèse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 4 verset 3. L'homme qui était assis sur le trône, son trône était enveloppé d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. L'émeraude, pour des hommes scientifiques, madame, mais autre question. On vous écoute, nous sommes avec vous. Pour des hommes scientifiques, à la couleur verte, comme la couleur de l'habit de ma fille là. Couleur verte. L'émeraude, c'est l'une des pierres précieuses que vous allez remarquer sur le pectoral du jugement du souverain sacrificateur appelé Aaron. Et cette pierre représentait la tribu Lévi, pour autant que ça prenait la troisième place sur le pectoral. Parce que chaque pierre précieuse représentait une tribu. Et émeraude représentait la tribu de Lévi. Et cette tribu-là, c'était une tribu des sacrificateurs. Comme la couleur d'émeraude, c'est la couleur verte, tu comprends déjà que les sacrificateurs sont des couleurs vertes. Je pose la question. David dit, l'Éternel est mon berger. Il fait quoi? Dans des verts pâturages, pas dans des jaunes pâturages. Si les pâturages sont jaunes, la brebis ne mange pas. Oh. La brebis ne mange pas. Voilà pourquoi, pour que Noé sorte de l'arche, il fallait que l'oiseau lui amène une feuille de couleur verte. Tu comprends déjà que la couleur verte, c'est l'abondance, c'est le repos, c'est la libération. T'appliques toutes ces choses. Alors, par rapport à ça, nous voyons Non, vous allez y arriver. Je dois terminer. Vous allez y arriver, s'il vous plaît. Racontez-moi une minute. Ok. Voilà pourquoi Jésus dit, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui ont faim, faites-les asseoir sur l'herbe verte. Sur l'herbe, pas de n'importe quelle couleur. L'herbe verte, faites-les asseoir. C'est que la couleur verte, c'est la couleur de stabilité du repas. Amen. Comme c'est une couleur de nous les sacrificateurs, c'est la couleur de la verdure, des pâturages, de la parole. Il n'y a que des sacrificateurs en Israël qui avaient le monopole d'enseigner la parole, la loi. Osée 4:6. La loi aux autres. Donc nous sommes possèdés de couleur verte. Rouge contre la parole. Le ciel est rouge. La Bible déclare au coucher du soleil, le ciel devient rouge. Et il fait très beau. Lorsque nous sommes le matin, le ciel devient rouge sombre. Et il y a des orages. Quand est-ce que le soleil
s'était couché pour que le ciel devienne rouge. C'était à la croix de Golgotha où le soleil de justice s'est couché pour qu'il ait le sang. Et c'est ça là qui a rendu le ciel rouge. Donc le ciel dans cette dispensation est rouge. C'est pourquoi nous sommes bien. Nous sommes dans la rédemption. Le rouge apporte le rachat. Ça apporte la rédemption. Et aussi ça apporte la délivrance. Donc nous disons que nous qui sommes dans le lieu saint, couleur verte comme des sacrificateurs, la parole, le tribut des lèvres, tout ça. Au ciel, il y a le souverain sacrificateur avec le sang et il y a la couleur rouge. Et nous disons que le rouge et le vert, ce sont des couleurs des sacrificateurs. Ça, en amont tout comme en aval. En amont au ciel, en aval sur la terre. Bon, comme vous ne voulez pas dire Amen, j'ai vu un homme en train de dire ceci. Si le bois vert est traité, il n'est pas un bois jaune. Vert. Il dit si le bois vert est traité de cette manière, c'était qui? C'était Jésus. Il se prend comme un bois. N'oublie pas que c'est le bois vert qui met au monde le bois rouge. Ah, voilà pourquoi, comme il était le bois vert, il allait à la croix pour produire le rouge. C'est pourquoi, mais dans les sats, pour avoir les raisins qui nous donnent les vins rouges, il faut un arbre vert. Un arbre qui croît, qui produit les vins et qui donne. Pour terminer, l'homme de Mopanga. J'ai donné mot d'ordre à tous les sacrificateurs de porter le rouge vert. Des significations, d'identification de ce que nous sommes et aussi de mobilisation des énergies, des anges qui travaillent dans ce secteur-là, dans cette filière mystique.